Bruno Patino, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Sciences Po, à l'école de journalisme. Vous avez publié Civilisation du poisson rouge chez Grasset, dans lequel on apprend que ce qui nous distingue du poisson rouge, c'est une seconde. Oui, c'est plutôt les millénioles qui ont un temps d'attention de 9 secondes et le poisson rouge, lui, de 8. Comment en est-on arrivé là? Il y a quelques années, il n'y a même pas 10 ans, on était à 12 secondes. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette dégradation de l'attention? En fait, la problématique de l'attention, c'est que c'est comme une ressource qui s'épuise à mesure qu'on l'utilise. Ce livre essaye de poser des mots sur ce qu'on ressent, en fait, c'est-à-dire la sursollicitation qui est la nôtre depuis qu'on a dans nos poches ou dans nos mains un outil connecté de façon justement permanente. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une économie de l'Internet qui vit grâce au temps d'attention qui est capté sur les individus. Ça n'est pas nouveau, les médias ont toujours fait ça, surtout les médias audiovisuels. Ce qui est nouveau, si vous voulez, c'est ce qu'on pourrait appeler une économie de l'attention maximaliste, augmentée ou même déchaînée, c'est-à-dire une économie de l'attention qui peut s'adresser à vous tout le temps, vous êtes connecté de façon permanente, et qui s'adresse à vous de façon précise grâce à ce qu'elle sait de vous, individu, et non pas membre d'une masse. La data, ça permet aujourd'hui à l'artilleur d'être extrêmement précis. C'est-à-dire de s'adresser ou de viser non pas une masse, les masses médias, mais un individu précis, ce qu'on a appelé à un moment donné des médias de précision. Et ce faisant, c'est là où quelque chose change un peu, c'est qu'on peut le faire de façon précise au plus près de ce qui va pousser l'individu à être attentif, quand bien même il fait autre chose. Que plus vous allez produire de la dopamine, plus en fait vous allez capter de l'attention chez les personnes. Et donc les stimuli auxquels on va avoir tendance à répondre de façon presque, on est presque accro à ça, c'est des stimuli qui en général vont jouer vraiment sur vos émotions, que ce soit la joie, la colère, le rire, l'outrance, le fait d'être scandalisé. Et donc, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, les marques, moi en tout cas, si je parle des marques médias, qui sont mon métier, j'ai toujours vu ça comme des tiers de confiance et comme des marques qui doivent avoir, si vous voulez, une relation particulière à la personne qui est leur client, leur utilisateur, leur lecteur, leur téléspectateur. Et la demande profonde, y compris parmi les plus jeunes, d'avoir du temps dédié à la compréhension et au plaisir même de l'information. Parce que l'information, oui, une nécessité, une mission, mais il y a un plaisir aussi. Moi, je pense qu'on revient dans des récits relativement longs. Ce n'est pas un hasard si, d'un point de vue télévisuel, les séries dominent aujourd'hui la consommation télévisuelle. On a besoin de récits. Cette civilisation du poisson rouge, il y a quand même une part encore d'optimisme possible. Je suis sûr que quand on regardera dans le rétroviseur ce qu'on est en train de vivre, là on est en 2019, on se dira que c'était l'époque du numérique sauvage en fait. Après avoir été fascinés tous par les possibilités vertigineuses de cette connexion permanente, on va repartir dans un sens d'un peu plus de modération. Donc oui, je pense que on peut sortir du bocal en tout cas.